Bonjour à tous, bienvenue à la prochaine section du calcul intégral à distance. On est toujours dans le chapitre 3, les techniques d'intégration. On va commencer 3.2 qui est l'intégration par partie. On va faire deux petits blocs comme la semaine d'avant pour présenter la matière. Le deuxième bloc est très court par rapport au premier. Fait qu'est-ce que l'intégration par partie? L'idée d'intégration par partie, c'est inverser la dérivation d'un produit. On se rappelle qu'une intégrale, c'est l'inverse d'une dérivée. Fait quand on dérive un produit, si on essaie de faire l'opération inverse, on est capable de faire des primitives de fonctions un peu plus compliquées. Juste pour se rappeler qu'est-ce que la dérivation d'un produit, on va faire un exemple de x sinus de x. Quand on prend la règle de dérivation d'un produit, la dérivée d'un produit, c'est du produit UV, c'est U fois la dérivée de V plus la dérivée de U fois V. Fait que je l'applique ici. Fait que je garde le X intact, je dérive le sin qui est cos. Ensuite, je dérive le X qui est 1. Ensuite, je garde le sin intact qui est sin X. Ça fait X cos X plus sin X. Fait que je viens de faire la dérivée d'un produit. Si je connais une dérivée, alors on peut connaître une intégrale. Fait que si je dois absolument intégrer X cos X plus sin X dx, si on voit que j'ai une somme avec un produit, j'ai comme de quoi de bien compliqué, mais la primitive, c'est simplement x sin x plus c. On vient de faire une primitive, une fonction super compliquée, mais parce qu'on l'avait dérivée avant, c'est pour ça qu'on était capable de faire cette primitive-là. Par contre, on a une propriété des intégrales qu'on dit qu'on peut la distribuer sur la somme. C'est habituellement, quand je vois une somme comme ça, le premier réflexe, ça serait d'intégrer chacune des fonctions. Puis une des deux, je sais déjà l'intégrer, c'est sinus. Fait que si je l'envoie de l'autre côté, c'est pour connaître juste qu'est-ce que je connais pas. Fait l'intégrale de x cos x dx est égale à x sinus de x moins l'intégrale de sinus de x dx. On remarque que la constante d'intégration n'est plus là, mais ici je n'ai pas eu besoin. Ici j'ai une infinité de fonctions, puis le fait que j'ai une autre intégrale de l'autre côté, ça inclut déjà un plus c. Fait que le plus c avec une intégrale, pas besoin d'écrire la constante. J'intègre sinus de x qui est moins cos, puis il y a déjà un moins, ça fait plus cos. Fait que je viens de connaître la primitive d'un produit, qui est la primitive de x cos de x dx, c'est x sin de x plus cos de x plus une constante. Fait comme on vient de faire la primitive d'un produit, mais je l'ai comme fait une dérivée d'un produit, j'ai obtenu ça, j'ai lu un terme, c'est un peu compliqué, mais j'ai quand même réussi à en faire une. On va essayer de généraliser cette idée-là. Fait dans le cas général, si j'ai un produit de fonction, je calcule la différentielle. Fait le différentiel, c'est comme on fait juste multiplier par dx la dérivée. Fait que la dérivée d'un produit UV, c'est U fois la dérivée de V plus V la dérivée de U. Je vois que ici, j'ai pris d'autres notations quand je vais utiliser les différentiels. Fait comme c'est comme si on multiplie par dx partout. Puis la différentielle du produit, c'est tout simplement U dV fois V du. dV étant la différentielle de V et du la différentielle de U. Fait avec cette expression-là, je vais isoler, je vais mettre des intégrales partout. Je mets les intégrales partout. J'isole l'intégrale de u dv. Fait que j'obtiens l'intégrale de u dv qui est égale à l'intégrale de la différentielle du v moins l'intégrale de v du. Mais l'intégrale et la différentielle, c'est les fonctions inverses. Fait que l'intégrale de la différentielle, c'est juste uv. Fait l'intégrale du produit u dv est égale à uv moins l'intégrale de v du. Fait ça, c'est la règle de base de l'intégration par partie. Fait c'est ce truc-là qu'on va utiliser, qu'on va faire l'intégration par partie. Fait l'intégration par partie, c'est quoi? C'est cette règle-là. L'intégrale de UDV est égale UV moins VDU. Fait qu'on prend un produit et on le transforme en une nouvelle intégrale. Mais l'idée, c'est que la nouvelle intégrale qu'on obtient, une intégrale ici, on crée un produit moins une autre intégrale, mais il faut que celle-ci soit plus simple. C'est ça l'idée de l'intégration par partie, c'est de transformer un produit en une autre intégrale que j'espère que la deuxième, je vais être capable d'intégrer. On l'utilise quand on a un produit de fonction. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on identifie une partie du produit qui va être à U, l'autre à dV, pour pouvoir faire utiliser cette égalité-là. Ensuite, on calcule la différentielle de U, qu'on va appeler du, et on calcule la primitive de dV, qu'on va appeler V. On substitue l'expression l'intégrale de UdV par UV moins l'intégrale de VdU. On trouve la primitive de VdU. Il faut être capable. Fait qu'on utilise cette technique, comme il est écrit là, si on est capable de trouver la primitive de dv, et si l'intégrale de v2 est plus simple que udv. C'est comme les conditions. Il y a gros des produits qu'on peut régler avec cette technique-là. Pas tous, mais on va faire des exemples.
Fait premier exemple, x cos x. Ça ressemble à l'exemple qu'on avait précédemment. On identifie une partie du produit à U, l'autre à dv. Fait lequel que je choisis. Fait on se rappelle que le but, c'est de simplifier l'intégrale. Fait que la fonction qu'on intègre, il ne faudrait pas qu'elle complique trop la chose, puis la fonction qu'on dérive devrait simplifier beaucoup la chose. Fait ici, si je dérive le x, j'obtiens juste dx. Il me semble que ce serait le bon choix pour prendre le u. Et le cos, si je l'intègre, ça s'intègre bien, ça me fait sinus, je ne complique pas tant que ça. Fait, en changeant par l'intégrale de v du, vous allez voir que ça va simplifier. Fait que c'est le choix que je fais. Je pose u égale à x et dv égale à cos de x dx. C'est important de mettre le dx à côté du dv sur la même ligne, puis ici, il n'y en a pas. Avec le dv, j'ai mon dx. Ensuite, on calcule la différentielle de u et la primitive de dv. La différentielle de u, c'est juste dx, puisque u est x, et la primitive de cos de x dx est sin x. Ensuite, on substitue dans l'intégrale de u dv on remplace tout ça par uv moins l'intégrale de v du. Ça fait j'obtiens l'intégrale de x cos x dx qui devient x sinus de x. Fait que ça, c'est mon u, ça, c'est mon v, moins l'intégrale de v du, l'intégrale de v qui est sinus, du qui est dx. Fait qu'on voit que j'ai réussi à simplifier. J'ai une intégrale à une nouvelle intégrale, mais la deuxième intégrale, je suis capable de calculer. Fait l'intégrale de sin x, c'est tout simplement moins cos x à cause des deux moins, ça devient plus. Fait que j'ai réussi à trouver mon intégrale. Deuxième exemple, x cube ln dx dx. Faut que j'identifie un qui va être mon u, l'autre qui va être mon dv. Le dv, faut que je suis capable de l'intégrer. Puis celle que je vais choisir en u, en le dérivant, j'espère que ça va simplifier. Fait ici, j'ai le choix entre deux fonctions, le x cube ou le ln dx. Le x cube, je sais le dériver, l'intégrer. Quand je le dérive, ça simplifie un peu puisque l'exposant diminue. Quand je l'intègre, ça se complique un peu parce que l'exposant augmente. Le ln dx, si je le dérive, ça devient 1 sur x. C'est assez simple, surtout si je le multiplie avec une fonction algébrique. Par contre, si je l'intègre, ln dx, je ne sais pas intégrer ln dx. J'ai comme pas le choix de mettre le ln dx en u. Je regarde dans ma table de base, ln dx n'est pas là, j'en ai déjà parlé au début de la session. Il n'est pas dans ma table de base, fait que j'ai pas le choix de le poser égal à u, puis je vais le dériver, puis ça va simplifier. Fait, posons u égale ln dx et dv égale x cube dx. On calcule la différentielle de u et la primitive de dv. Fait la différentielle de ln dx, c'est simplement dx sur x, et la primitive de x cube dx, c'est x4 sur 4. Fait, on substitue l'intégrale de u dv par uv moins l'intégrale de v du. Fait l'intégrale devient uv, fait que le u c'est ln dx, le v c'est x4 sur 4, moins l'intégrale de v du, le v est x4 sur 4, le du dx sur x. Fait que je peux simplifier l'intégrale, qui fait simplement x cube sur 4. La primitive d'x cube sur 4, c'est x4 sur 4, c'est déjà 1 sur 4, ça devient sur 16. Le x4 sur 4 et l'index est déjà là. Fait que j'obtiens cette primitive. Je passe d'une fonction, que c'est un produit. On n'avait pas vraiment d'outils pour le produit à changement de variable qu'on a vu précédemment, mais ici, il n'y avait pas de changement de variable possible à faire. Technique d'intégration par partie, j'ai réussi à trouver la primitive en trouvant mon u, mon dv, intégrant, dérivant, tout ça, j'ai réussi à substituer et j'ai obtenu la primitive recherchée. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le principe. J'aimerais ça que vous essayiez un petit peu par vous-même. Fait que j'ai 3 exercices ici. Ils ne sont pas si faciles que ça. Je vous laisse prendre le temps. Faites les exercices. Moi, je vais changer l'acétate et les solutionner dans 5, 4, 3, 2, 1. Okay. L'intégrale de xe à la 2x. Il faut que je choisisse mon u, il faut que je choisisse mon dv. Le u, c'est une fonction qui se dérive bien et que quand je la dérive, j'espère que ça va simplifier la chose. Le dv, c'est une fonction que je suis capable d'intégrer qui ne complique pas trop la chose quand je l'intègre. Ici, dans les exemples que j'avais fait, prendre le u en x, c'était un très bon choix parce que ça, quand je calcule la dérivée de x, c'est simplement 1. Quand je calcule la différentielle de x, c'est simplement dx. Fait, mon produit va disparaître parce que ça va juste devenir un dx au lieu d'un x. Et l'exponentielle e à la dx, c'est une fonction qui s'intègre très bien. On l'a vu par un changement de variable. L'exposant, c'est une fonction affine. On a juste à diviser par 2, ça va se faire. Fait, j'y vais. Je pose mon u égale à x et mon dv égale à e exposant de x dx. Je calcule la différentielle de u qui est dx et je calcule la primitive de e à la 2x qui est e à la 2x sur 2.
Comme encore une fois, j'ai pris le petit théorème. Une fonction composée d'une fonction affine, je divise par le taux de variation ou la pente. Fait e à la 2x, la primitive, c'est encore e à la 2x divisé par la pente, 2. Fait, je peux remplacer. J'avais l'intégrale de u dv. Je le remplace par uv moins l'intégrale de v du. Fait, je substitue. Mon u, c'est mon x. Mon v, c'est e à la 2x sur 2. Et mon v, c'est encore e à la dx sur 2. Mon du, simplement dx. Fait, j'obtiens cette intégrale-ci. Ensuite, il me reste une intégrale à faire qui est l'intégrale de e à la dx sur 2. Je suis capable de le faire, c'est une exponentielle, fonction affine. C'est e à la dx que je redivise par 2. Ça va faire une division sur 4. Et puis d'intégrale, je mets ma constante d'intégration. Fait que c'est la méthode pour faire. Une petite remarque, la constante d'intégration apparaît seulement quand il n'y a plus d'intégrale. Et quand on calcule la primitive ici, le dv, on ne met jamais la constante. Par but de simplification, utiliser les propriétés, des choses comme ça. Si on met une constante à cette étape-là, ça va planter. C'est pour ça qu'on la met simplement à la dernière étape quand il n'y a plus d'intégrale à calculer. Exemple suivant, x carré e à la x. Ici, j'ai un produit x carré e à la x. Faut choisir un u, faut choisir mon dv. E à la x, il se dérive super bien, il s'intègre super bien. Pas trop de danger. X carré se dérive bien, s'intègre bien. Sauf que quand je le dérive, l'exposant il baisse. Si je le dérive une fois, je vais obtenir une droite de x. Mais après, je pourrais peut-être le refaire une deuxième fois. Est-ce qu'on est possible de faire l'intégration par partie 2 fois, 3 fois, 4 fois? Oui, au besoin, on peut le faire autant de fois qu'on veut. Fait cet exemple-là, je n'avais pas fait précédemment, mais c'est un exemple, il va falloir faire 2 intégrations par partie pour y venir à bout. Fait que je choisis mon u, comme j'ai dit, x carré, je choisis mon dv, e à la x dx. Alors, du c'est 2x dx et mon v est e à la x. Ensuite, l'intégrale d'x carré e à la x dx, c'est mon u dv, que je remplace par uv moins l'intégrale de v du. Le u, c'est x carré, le v, c'est e à la x, l'intégrale de v du étant e à la x fois 2x dx. Fait que je remplace tout ça. J'ai cette intégrale-ci, l'intégrale de 2x à la x dx. Il va falloir que je l'intègre. J'ai encore un produit, encore un x. Il faut que je recommence une intégration par partie. Fait qu'est-ce que je pose mon u? Ça va être mon x, mon dv e à la x dx. Le 2, je le mets du côté que je veux. Ici, je l'ai choisi de le mettre avec mon u. Ici, pour pas qu'il y ait de confusion, je vais rajouter des indices 2 pour dire que c'est la deuxième intégration par partie que je fais. Fait mon u, c'est 2x, mon dv, c'est e à la x dx. La différentielle de 2x, c'est 2dx. La primitive de e à la x, c'est e à la x. J'ai l'intégrale qui était égale à x carré e à la x moins l'intégrale de u dv. Je remplace le u dv par uv moins l'intégrale de v du. Faire attention, il y a comme deux moins, ça sera sûrement plus. Je substitue, ça fait 2x e à la x et il me reste l'intégrale de 2e à la x qui me donne simplement 2e à la x. Mais à cause des deux moins, ça devient un plus. Et j'ai plus d'intégrale, je mets ma constante d'intégration. Cette intégrale-là, j'ai pu calculer. C'est un produit. On n'a pas de belle règle de produit. Il va falloir faire utiliser une technique quand on a un produit, soit le changement de variable qu'on a vu précédemment, ou l'intégration par partie. L'intégration par partie, on n'a pas vraiment de fonction composée. Et il faut le faire autant de fois qu'on a besoin. Exemple C. Arcos de dx. Il faut que j'intègre ça. Je regarde dans ma table, ce serait le fun de l'avoir directement dans ma table. Je ne l'ai pas dans ma table. Je ne peux pas l'intégrer directement. Changement de variable, pas très intéressant. J'ai pas de fonction composée, j'ai pas de produit. Intégration partie, il faut que j'aie un produit, j'ai pas de produit. Mais quand on n'a pas de produit, puis des fois aussi ça arrivait dans un changement de variable, on peut toujours inventer un produit par fois 1. Fait qu'ici, je pourrais dire, je peux poser le U égale Arcos et mon dv, c'est dx. C'est une manière de le décomposer. Pour ce faire, il faut que je sois capable de dériver Arcos. Je suis capable, mais je ne sais pas par cœur, je regarde dans ma table. Et le dv, ça va être dx. Je suis capable d'intégrer, ça fait x. Ici, je complique. Je rajoute un x. Mais je regarde, une fois dérivé, est-ce que peut-être je vais venir à bout quand même? Il faut que j'essaye. Je verrai si ça marche. Si ça ne marche pas, il faudrait que je fasse autre chose. Fait la dérivée, c'est moins 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. Je rajoute le dx au bout. Et quand je trouve la primitive de dx, c'est tout simplement x. C'est
quand on faisait le passage, le u égale à x, c'était du égale dx, mais l'inverse est aussi vrai. Quand dv égale dx, j'obtiens le v tout simplement égal à x. Je vais substituer, fait l'intégrale de arccos dx, je le pose comme si c'était un u dv, ça devient uv moins l'intégrale de v du. Je remplace le uv, ça fait x arccos de x. Le v du, ça fait moins x sur racine carrée de 1 moins x2 dx. Le but de faire ça, c'est d'arriver à une intégrale plus facile. Au début, j'avais un arccos que j'avais aucune idée. Ici, j'arrive avec un quotient, une fonction composée, une racine carrée, une fraction, bien compliqué. Par contre, on a vu les techniques d'intégration par changement de variable. Ici, j'ai une fonction composée, peut-être le changement de variable fonctionne. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de ma fonction composée? 1 moins x2, un polynôme d'ordre 2. Qu'est-ce que j'ai au numérateur? Moins x, un polynôme d'ordre 1. Je retrouve exactement les conditions pour faire un changement de variable. Il va falloir que je crée une lettre. Ici, comme le u est déjà pris, j'ai pris t. Fait que je pose l'intérieur de ma fonction composée comme une nouvelle variable qui est t, qui est 1 moins x carré. Je calcule la différentielle, ça fait moins 2x dx. Et au numérateur, j'ai moins x dx. C'est juste à diviser par 2 cette égalité-ci pour retrouver mon numérateur qui est moins x dx. Fait, maintenant, je peux substituer et obtenir une intégrale en t. Ça fait tout simplement l'intégrale de dt sur 2 racine de t. Intégrer ça, on laisse la 1 demi là, ça fait t à la moins 1 demi. Tu augmentes l'exposant de 1, ça fait t exposant 1 demi. Et tu divises par le nouvel exposant qui est 1 demi. Au dénominateur, on retrouve 2 fois 1 demi qui est 1. Fait que tout simplement racine de t qui va rester au numérateur. Et une fois qu'on a remplacé le t, c'est 1 moins x carré. Et toujours la constante d'intégration. Fait que j'ai réussi à trouver la primitive de Arccos. J'ai commencé par une intégration par partie. J'ai dû faire un changement de variable. Et finalement, j'ai réussi à trouver la primitive. C'est pour ça que la fonction se complique vraiment beaucoup. C'est vraiment compliqué de trouver des primitives intégrées, mais on voit que par plusieurs astuces, on est capable d'y arriver. Et encore une fois, si on dérive tout ça, ça va se développer, ça va grossir, mais on va avoir plein de simplifications. Puis la seule chose qui ne simplifiera pas à la fin, c'est un arc cosinus. Si vous voulez, si vous avez un doute ou quoi que ce soit, je vous invite à valider que la dérivée de ça, c'est bien arc cos dx. C'était le dernier exemple que je voulais vous faire. J'ai divisé la vidéo en deux parties. La deuxième partie est très courte, juste des petits trucs de plus. Avant de la présenter, j'aimerais ça que vous lisiez un petit peu dans votre manuel, page 101 à 105. Faites d'autres exercices par vous-même. J'en ai mis 4, un A, un C, un H, un K. Vous avez tout ça aussi dans votre plan de travail. Faites ça. On se revoit dans la deuxième vidéo que je vais faire un nouvel exemple un peu plus compliqué d'intégration par partie, puis je vous parle d'un petit truc. Bon travail à tous.